Autour du monde. Autour du monde, le regard international d'Alexandre Adler qui revient ce soir sur l'accord en cours de négociation avec l'Iran sur le dossier du nucléaire. Alexandre, cet accord tant décrié, on l'a entendu, par le Premier ministre israélien, est sans doute en bonne voie. Mais c'est ça le sens du déplacement de Bibi Netanyahou. Bon, il est évident qu'il y a aussi des arrière-pensées électorales, car il veut se présenter comme le défenseur d'Israël qui va éviter un nouvel Auschwitz. Ça peut faire quelques voix supplémentaires, mais fondamentalement, ce que Bibi Netanyahou a dit, c'est que l'accord était fait. Et le 31 mars, qui est le Nowruz, le nouvel an iranien, est une date butoir parfaite pour annoncer finalement la conclusion de ce compromis. Et si Netanyahou est allé sonner la charge contre cet accord, c'est qu'il est pratiquement fait. Concrètement, il y a un engagement très ferme de Téhéran à renoncer à au nucléaire militaire ? Si on regarde un petit peu ce que sont déjà les points qui ont été actés dans la négociation, on s'aperçoit que les plus importants ont déjà plus ou moins été engagés, c'est-à-dire le retour à l'AIEA, les inspections intrusives de l'Agence pour l'énergie, la fermeture de l'usine de Fardo qui fabriquait du plutonium, ce qui est le moyen le plus direct de fabriquer une bombe, et puis l'acceptation par les Iraniens du principe qu'il faut limiter le nombre de centrifugeuses qu'ils ont achetées en forêt pour enrichir très rapidement la matière fissile. Et là, la seule discussion, semble-t-il, est devenue une espèce de marchandage pour savoir où se passe où la limite, jusqu'où on autorisera les Iraniens à enrichir, et au-delà de 20%, etc., et dans quelle quantité. En réalité, pratiquement, je pense qu'en quelques jours, les Iraniens et les Américains peuvent dévoiler d'un coup un accord définitif. Alexandre, est-ce que cet accord aura des conséquences, y compris positives, pour la place de l'Iran sur la scène diplomatique internationale ? Les conséquences positives sont là. Les avions iraniens bombardent Daesh tous les jours. L'armée iranienne ou ses experts sont en Irak, où ils sont en train de remettre sur pied une armée qui va petit à petit, qui commence même à attaquer le territoire de Daesh. Les Iraniens ne font aucune objection à la présence américaine, et il est évident qu'ils se concertent déjà sur les plans d'attaque. Donc, dans ces conditions, on peut dire que la réintégration progressive de l'Iran, et c'est un des clés de ce qui se passe, est le début d'une grande coalition anti-djihadiste à laquelle l'Iran est prêt aujourd'hui à se consacrer. Et ajoutons bien sûr que c'est l'arrière-pensée de Rouhani, la fin des sanctions, le retour de l'Iran sur le marché mondial, la participation à une action commune contre la barbarie djihadiste, eh bien tout cela va avoir des répercussions très fortes en Iran. Mais tout le monde sait, quand on voit les films iraniens, que cette société est pré-démocratique. Ce qui manque, c'est cet accord. L'accord sur le nucléaire iranien dans le regard international d'Alexandre Adler. Merci Alexandre.